En général, quand on parle de la ville de Fès, on parle de la première, bien sûr, dynastie musulmane ici au Maroc. Bien sûr, la ville qui a été fondée par Moulay Idriss II, bien sûr, le Fès, bien sûr, de Moulay Idriss Ier. C'était à l'âge de 12 ans, bien sûr, c'était fondé en 808. Bien sûr, elle est considérée à l'époque le passage, bien sûr, avant la construction de la ville de Fès, elle est considérée comme le passage unique entre l'Afrique et l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle Moulay Idriss Ier et II a choisi cet emplacement-là. Donc, la Médina, comme vous voyez là-bas, donc, se divise en deux axes. Il y a le quartier Kairouani, bien sûr, à droite. C'était bien sûr les gens qui venaient du Kairouan, de l'ancienne Tunisie, de Tunisie actuelle. Et le deuxième, bien sûr, quartier, c'était le quartier des Andalous, bien sûr, les gens qui venaient de l'Andalousie à l'époque. Donc Fès était la capitale. Donc le nom de la ville de Fès vient de la pioche qui a été bien sûr trouvée par la population, bien sûr, qui a été offert comme un cadeau de bienvenue à Moulay Idriss, comme une personne qui a porté la bonne chance à la ville, une personne descendant du prophète, et une personne aussi qui va protéger l'islam, bien sûr, dans la zone ouest, dans la zone du Maghreb à l'époque, après la mort de son père. Donc Fès était considérée jusqu'à maintenant la capitale spirituelle, religieuse, artisanale, et aussi la capitale de l'art culinaire. Donc comme vous voyez là-bas, donc si on constate là-bas Fès, se trouve l'université la plus ancienne du monde. Bien sûr, une université qui a été construite en 859 par une femme tunisienne qui s'appelle Fatima Al-Fihri Al-Qayrawaniya. Bien sûr, la première université du monde où ils ont enseigné l'astronomie, la théologie, le Coran, la religion et la mathématique après. Donc, pas seulement les musulmans, c'était les chrétiens et les juifs. Bien sûr, une université dans un pays musulman, ce n'était pas destiné seulement pour les musulmans, les chrétiens, les juifs, comme à savoir le philosophe Maïmonide, bien sûr, qui venait de Cordoba. Donc, il y avait aussi le premier pape français, Sylvestre II. Il y avait d'autres personnes comme Ibn Khaldoun, Averroès, comme autres personnes, bien sûr, il y a beaucoup de gens. Donc, juste à côté un petit peu du minaret blanc de l'université Qarawiyyin, c'est le tombeau de Moulay Idriss II, le fondateur, bien sûr, de la ville de Fès. Fès qui a été fondé, comme j'ai dit avant, en 808. Fès aussi c'était la capitale bien sûr commerciale à l'époque, parce que dans la ville de Fès on compte plus que 117 caravansérails. Bien sûr, caravansérails ce sont des hôtels pour les caravanes. Les commerçants résidaient dans la Médina le moment où ils venaient de Tombouctou vers la Tunisie, vers Kairouan à l'époque, parce que c'est le passage le plus court pour aller en Italie, pour chercher le marbre à l'époque. On échangeait le marbre avec les Italiens, le marbre contre le sel, donc on disait 1 kilo de sucre contre 1 kilo de marbre. Et bien sûr, les échanges commerciaux se faisaient dans cet emplacement-là. Fès aussi contient 8 madrasas, bien sûr. Les madrasas sont les écoles plus anciennes, bien sûr. Si on compte à Marrakech, une à Meknès, une à Salé, 8 madrasas, donc ça vous donne une idée générale sur la taille culturelle, bien sûr, religieuse de Fès. Et c'est pas au hasard, bien sûr, que Fès, bien sûr, célèbre les manifestations culturelles, spirituelles, les religieuses aussi, comme actuellement vous êtes bien sûr sur le festival de la musique sacrée, bien sûr du monde, c'est célébré à Fès.